Bien, alors maintenant on va arriver, après tous ces développements, donc l'explicitation des 3 dimensions à la fois politiques, philosophiques et pédagogiques. Maintenant on va revenir à l'autisme et parler de l'inclusion des élèves autisme à travers, donc j'ai choisi 3 situations. Alors 3 situations contrastées. Qui sont plus ou moins loin de cet idéal qui est l'école inclusive, hein, que j'ai développé, qui sont plus ou moins loin, et même carrément pour certaines situations, pour l'une des 3 situations par laquelle d'ailleurs je vais commencer, très problématique. Donc délibérément, je préfère avertir, je commence là par une situation qui est plutôt problématique. Alors pour les 3, ça se situe en maternelle. Voilà, j'ai choisi ce niveau de scolarisation, mais j'aurais pu aussi en prendre d'autres, c'est simplement un exemple. Mais pour pouvoir comparer les situations, c'est bien de les prendre là au même niveau scolaire. Donc là, vous allez voir un élève donc, qui est accueilli en classe d'école maternelle. Donc il est vraiment dans une situation dite inclusive, hein, il est dans la classe, hein, il n'est pas en institution spécialisée, il n'est pas en CLIS. Il est vraiment dans la classe, accueilli en maternelle. Bon, sauf qu'effectivement, voilà, les choses ne se passent pas très facilement. Donc, on va parler donc de cette première situation. Je l'ai découpée en 2 séquences. Donc, vous allez voir la première séquence qui montre l'entrée dans une activité. En fait, j'étais venue filmer avec une collègue dans la classe de cette école maternelle l'utilisation des tablettes. Vous savez que ce qui est prévu, c'est que le numérique se développe à l'école. Donc, très précisément d'ailleurs avec Gaëlle Regnault et ses applications, Learn and Joy. Et voilà, j'en parle au passage parce que elle a été d'ailleurs impliquée dans un projet soutenu par l'Éducation nationale. Eh bien, un certain nombre de tablettes avaient été distribuées aux élèves dans un certain nombre de lieux. Et là, on venait finalement dans la classe pour filmer les élèves et voir comment ils utilisaient ces tablettes. Voilà. Alors, je vais donc vous montrer la première séquence et puis la commenter. Alors, effectivement, elle est très courte, mais beaucoup de choses se passent là. Il y a beaucoup de commentaires à faire. Donc, je l'ai effectivement divisée en 2. Donc, on va voir là l'entrée dans l'activité pour Ryan en classe maternelle. Avec les bonhommes, hein? Là, ici, oui. Non. Mais il aime bien le personnage. C'est parti. Voilà, ça y est, c'est démarré. C'est pas grave, on le ramassera après. Mets le carré sur le carré. C'est bien, c'est pas grave. Il aime bien, c'est à partir de ce personnage qui démarre. C'est le suivant à moi. Non, c'est bon. Et le carré. Bravo, super. On est content. C'est bien, tu poses. Non, il faut plus de blanc. C'est ça la Attention, chérie. Le carré sur le carré. Super, comme tu avais fait. Le carré. Bravo. Super. Attends, Rabia. C'est le travail de Ryan. Attends, chérie. Bravo, petit personnage. Allez, choisis quelque chose. Fais le suivant.
Bemba. Il est où, Bemba? Alors tu vas te laver. Bravo. Arabia? Alors, dans cette séquence, entrer dans l'activité tablette, bon, ça se passe pas très très bien. Bon, c'est vrai que cet élève se trouve avec son AVS, un petit peu à part. Les élèves sont en regroupement, ils sont en train de faire des activités qu'ils choisissent. C'est un moment un petit peu récréatif où les élèves choisissent l'activité qu'ils sont en train de faire. Bon, c'est une petite classe, c'est une petite section, il y a beaucoup de bruit, c'est comme ça. Et puis les élèves sont nombreux, c'est vrai. On sent que Ryan, effectivement, souffre du bruit, déjà. Bon. Et son AVS à côté de lui, au fond, qui est très, je veux dire, qui est très positive, mais qui n'est pas formée vraiment. Hein. Donc on a eu l'occasion d'en discuter avec elle après, qui n'est pas formée, ne sait pas trop comment s'y prendre, et en fait, elle attend qu'il fasse comme les autres, c'est-à-dire qu'elle attend qu'il se décide à choisir un matériel qui se trouve devant lui, puisque devant lui, il y a un tas de choses. Et au fond, ce qu'elle souhaiterait, c'est qu'il se saisisse du matériel et puis qu'il... voilà. Bon, sauf que nous, en plus, on est venus pour filmer l'usage de la tablette, alors c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, avant de lui proposer la tablette, elle voudrait qu'il choisisse une activité. Et comme il ne le fait pas, eh bien, elle lui présente une sorte de... Il y a des sortes de boules là sur etc. Bon, pour que c'est pareil, pour qu'ils s'y intéressent, pour qu'ils s'en saisissent. Avec des enfants avec autisme, il faut pas attendre qu'ils se décident à faire quelque chose. C'est très difficile pour eux. D'autant que là, quand on regarde son espace de travail, il est très encombré. Il y a un tas de choses devant lui. Or, une des choses qu'on apprend là, quand on doit travailler avec des enfants avec autisme, c'est qu'il faut organiser l'espace de travail. Il faut que les choses soient structurées à la fois dans l'espace et puis dans le temps aussi. Par exemple, ça aurait été très important que, puisqu'elle savait qu'on venait filmer effectivement l'usage de la tablette, eh bien qu'elle indique à l'élève sous la forme d'un planning. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'approche Teach, hein, où on organise l'espace de travail et où on présente un planning, des activités qui vont avoir lieu, et puis comme ça l'enfant voit ce qui va se passer. Et quand on organise les choses de cette façon-là, effectivement, ça va se passer assez facilement. Là, on est dans une approche, je dirais, assez non directive. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est très empathique, hein, on sent qu'elle est effectivement très bienveillante, mais qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, du coup, au moment où elle présente la tablette, eh bien, Ryan l'écarte, ne veut pas, et elle est vraiment dans l'impasse. Bon, heureusement, on était deux pour filmer, et donc ma collègue, qui a l'habitude des enfants avec autisme, se déplace. Et voilà, là, il faut voir la façon dont elle s'y prend. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'attend pas qu'il se décide, elle lui montre. C'est-à-dire qu'au fond, elle a une attitude directive, mais sans forcer, sans imposer. Hein, simplement, elle incite à faire, en faisant elle-même. Hein, elle se met à jouer à la tablette, elle se met derrière lui, et du coup, lui, ça lui donne envie, puisqu'il la voit faire, ça lui donne envie de faire la même chose. Hein, et donc, il commence à s'impliquer, et quand on regarde attentivement ce qui se passe, à un moment donné, il l'écarte. C'est-à-dire qu'au fond, on lui fait comprendre, bah, c'est bon, hein, voilà, tu peux partir, là, maintenant, je vais faire, j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, il a d'ailleurs un geste qui est très touchant, parce qu'il prend la main de son AVS. C'est la preuve qu'il y a une espèce de
de relation de confiance hein, entre lui et l'AVS, même si elle ne sait pas s'y prendre. Il a besoin là de ce soutien hein, et puis il commence à faire l'activité et il la fait d'ailleurs très très facilement, hein, une activité très simple où il faut mettre ensemble l'image qui correspond, etc. Et puis à chaque fois il y a une petite récompense. Donc l'AVS appuie sur quelque chose, il y a un petit bonhomme qui apparaît pour féliciter l'enfant en quelque sorte de ce qui s'est passé. Et puis, oui, il y a un autre passage où, ma collègue voit bien que l'espace est très encombré, elle essaie un petit peu de dégager, elle lui enlève même quelque chose qu'il a dans les mains, parce que comment est-ce qu'il peut s'engager dans l'activité tablette s'il a des choses dans les mains? Donc elle lui fait lâcher ce qu'il a dans les mains. Par contre, elle voudrait lui mettre la tablette là comme il faut, mais là, il refuse. Voilà, on fait ce qu'on peut là dans la situation où on est. L'important là, c'est qu'on a réussi quand même à l'engager dans l'activité. Alors c'est sûr que voilà, pour inclure un élève comme ça, qu'on soit enseignant ou accompagnant, il faut absolument que l'enfant soit qu'il y ait les adaptations nécessaires, donc que l'enseignante ou l'AVS soit préparé et formé, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'élève est totalement à part, il n'est pas avec les autres, et donc que les adaptations ne sont pas vraiment mises en place. Voilà, alors ça c'est la première séquence, maintenant on va voir la deuxième.